Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous pour cette belle vidéo encore une fois. Euh, Aujourd'hui le chapitre 2, soins chamaniques, rituels de la reconnexion familiale. J'espère que ce travail s'est bien passé, donc le travail précédent qui concernait cette leçon, de trouver votre première mère pour guérir vos problèmes qui existent dans votre famille. Je vous conseille de le faire une fois jusqu'à ce que ça soit clair, de le reconnaître en détail, ce n'est pas important. Contrairement au karma personnel qu'on soigne point après point. Alors, sur le karma familial, on le soigne en le globalisant. Tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui peut être autorisé par le maître de karma. Dans le niveau 1 débutant, on a vu le travail avec le maître de karma. On va refaire ce travail pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ceux qui n'ont pas fait le chamanisme débutante, on va le rencontrer. Alors c'est la formation précédente à celle-ci, puisque là on est dans la deuxième formation. On va la rencontrer aujourd'hui. Ce guide peut être très utile pour des questions karmiques. Alors souvent, on me demande dans mes stages, dans mes formations, si on peut sauter une formation plus que dans l'autre, ou est-ce qu'on revoit dans la deuxième ce qu'on a vu dans le précédent. Non, on ne le revoit pas, c'est forcément, ça paraît logique, puisque voilà, on passe 1, 2, 3, 4, 5, et puis etc. Donc, dans la deuxième formation, le deuxième bloc de la formation, on n'a plus le temps, par exemple, de revoir les voyages chamaniques dans le monde du haut et du bas en détail, comme on peut voir vraiment dans le détail de la première formation. Donc, c'est pour ça que si vous vous engagez dans un processus de formation, en tout cas avec moi, parfois on aura des rappels dans les formations un peu plus poussées, mais ça sera des rappels par rapport à ce que vous avez vu avant. Donc on ne peut pas sauter du 2, etc. Disons, on peut toujours, mais si vous partez avec des bases que vous n'avez pas et vous allez directement dans le 2, ça va être très compliqué pour vous, hein. Vous allez voir, parce que beaucoup de gens ont des mémoires, disons, on a des visualisations kinesthésiques, c'est-à-dire ils seront que dans le ressenti et ils ne verront pas. Donc tout ça, ça s'acquiert dans le premier niveau, notamment. Alors sur le fait, voilà, donc j'en étais où maintenant? Voilà. Donc le maître de karma, on va le refaire, on va refaire ce travail, on l'a vu. Pour ceux qui n'ont pas vu la chamanisme débutante, je vous conseille sincèrement de le faire, hein. On va le rencontrer aujourd'hui. Ce guide peut être très utile pour des questions karmiques. Voilà, parce que le karma, comme vous savez, bah, c'est ce qui nous a, c'est grâce à lui où nous en sommes, dans le bien comme dans le plus difficile, hein. C'est par rapport à des questions qu'on n'a pas comprises encore. Moi, je l'ai vu notamment avec une personne que j'ai soignée il y a quelques semaines, où elle ne comprenait pas pourquoi elle avait toujours mal à la mâchoire, etc. Et après, j'ai eu cette connexion ce matin où justement, parce que cette personne-là a des mauvaises paroles dans cette vie, avec les autres, en critiquant, salissant, en ayant des mauvais mots, et dans les vies d'avant, elle les a eus. Donc, elle perpétue ça, et donc sa problématique, tant qu'elle ne l'aura pas corrigée en semant des nouvelles graines, eh ben, elle récoltera toujours ses blessures au niveau de l'âme et au niveau de son corps physique. Donc voilà, donc écoutez bien tout ça. Vous savez, j'ai eu le même problème avec une personne qui avait du pus tout le temps dans les yeux, elle ne comprenait pas, mais c'est normal parce qu'elle décidait de regarder que les parties sombres de cette personne et au lieu de regarder aussi le trois quarts, le 90% des belles qualités de cette personne, puisqu'on a tous dans cette vie des bons côtés et des moins bons qu'on doit corriger et doit soigner et guérir. Alors en fait, sur le fait que c'est un travail global sur la lignée, on ne sera pas, on ne verra pas tout dans le détail. Alors voilà, donc ça c'est pas grave, puisqu'on va aller le soigner dans sa globalité. Alors vous allez voir pourquoi qu'il est essentiel de le travailler comme ça, puisque de toute façon, notre incarnation nous le demande, hein. Si ça se répète toujours les mêmes schémas négationnistes au niveau de votre vie, au niveau de tout ce qui est négation dans votre vie, tous vos prétendus échecs qui ne sont que des situations à vous faire grandir.
c'est qu'il y a quelque chose à régler en amont, notamment avec ce travail-là. Hein. Donc voilà. Alors on va le travailler avec le maître de karma pour confirmer si on a l'autorisation sur le dégagement ancestral. C'est avec les ancêtres et le maître de karma et la première mère qui doit être dégager le karma familial. C'est au maître de karma de voir quel karma exactement faire. Tout ce qui ne doit pas être, tout ce qui doit être dégageable le sera. Alors votre décision va être minime. Ici, vous ne travaillez pas que pour vous, mais aussi pour toute la famille. Alors c'est très important si vous avez un minimum d'émotions, notamment pour vos enfants et peut-être pour votre famille, etc., pour le reste de la famille. Sachez que ce travail est primordial. Je dis bien primordial si vous voulez aller bien et si vous voulez laisser des bonnes choses pour vos enfants notamment, parce que je sais que souvent les enfants, c'est ce qui est le plus cher pour les gens. Alors le diagnostic, voire la première mère, c'est important sur les diagnostics de malédiction. Ça, on l'a vu avec mes élèves, dans les vidéos privées. On le verra dans la leçon aussi numéro 5. Voilà, on ne va pas le voir aujourd'hui car sinon on va tout confondre. Alors le diagnostic du karma familial, c'est important dans le cas suivant pour savoir quelle problématique la régler. Vous pouvez voir comment la situation change, vous pouvez faire le diagnostic pour donner à vos clients. Voilà, vous serez vous verrez comment la situation change et par la suite donner un compte rendu à vos clients. Alors c'est toujours comme ça, il y a toujours un diagnostic avant, je rappelle, il y a l'appel chamanique, après il y a le diagnostic chamanique par rapport aux soins et après il y a le soin chamanique. Ça c'est vraiment un soin professionnel. Cette formation est vraiment quelque chose qui a opinion sur eux puisque ça fait pas mal d'années que je le fais. Et c'est vraiment du professionnalisme. Hein. Vous le voyez dans le détail dans mes vidéos. Voilà, donc une personne conséquente, elle rentrera vraiment dans les détails protocolaires par rapport à tout ça. Hein. Il ne suffit pas de faire un coup de tambour et de tourner autour de la personne pour faire un soin chamanique. Non, ça c'est juste un soin au tambour par rapport aux vibrations du tambour, mais en rien, je répète que c'est chamanique. Hein. Les soins chamaniques sont faits depuis la nuit des temps, comme je vous l'enseigne. Alors, vous savez, c'est pas une notion d'ego. Moi, je l'ai appris directement dans les tribus, dans le côté tribal. Donc, je peux vous dire ce qui est pratiqué. Hein. Corinne Sauvrin, dans son film, elle le relate aussi. C'est vraiment ça, les soins chamaniques, comme vous avez pu le voir. Hein. Bon, elle ne rentre pas en détail parce qu'ils n'ont pas le temps non plus, parce que ce n'est pas un processus non plus d'apprentissage, son film, mais ça permet de voir aux néophytes ce que c'est plus ou moins le chamanisme, hein, parce que le chamanisme, c'est encore bien plus que ça, bien sûr. Hein. Là, on voit juste le rudimentaire. Voilà. Alors vous allez voir, vous verrez comment la situation change et par la suite donner un compte rendu à vos clients, comment le karma sera purifié. Le client aime ce qui est concret. Une fois on l'a rencontré la première mère, posez-lui les questions par rapport au diagnostic. Quels sont les problèmes importants à régler pour cette personne au préalable? Et donner ce compte rendu à vos clients. C'est pour cela qu'il faut faire le diagnostic au préalable. Hein, c'est important. Donc vous voyez, donc le diagnostic est indissociable d'un soin chamanique. Donc voilà, moi je parle pour moi et par rapport à tout ce que j'ai appris, si vous avez pris autre chose, vous voyez qu'en fait de compte, c'est pas complet ce que vous avez pu voir ailleurs. Voilà, moi je rentre vraiment profondément dans tous ces protocoles parce que en fait, moi j'ai, par rapport à tous les témoignages des gens, etc., encore hier, j'ai eu une dame, ça faisait X années, elle avait plus ses règles. Et puis on lui a fait un travail spécifique qui était en liaison avec d'autres problématiques. Et puis ces règles, elles sont arrivées. Hein, vous voyez, donc, et ça, c'est le plus beau cadeau que je peux recevoir, c'est l'expression du mieux-être après les soins que je peux faire. Hein. Alors, ce n'est pas nous, en fait, qui prenons la décision en fait, du changement, c'est le maître de karma, c'est chacun de nos maîtres de karma, puisqu'on est des personnes individuelles aussi, même si on est réunis. Donc, on a tous un maître de karma hein, qui est différent. C'est le maître qui prend la décision parce que lui, il sait à quel moment on en est arrivé à notre niveau de notre karma, parce que vous savez que l'être humain, il vit en général dans le paraître. Voilà. Alors, le rituel de connexion familiale, pourquoi est-il nécessaire? Nous avons besoin, car c'est
là la première phase du dégagement du karma familial. Pourquoi avons-nous besoin de la reconnexion familiale avant de travailler sur le karma? Alors, notre lignée est longue. Nous avons des millions de personnes qui passent pendant tout ce temps. Là, en fait, même nous passons souvent, nous et les autres, bien sûr. Voilà. Alors, il y a des personnes que la lignée a disparu, mais qui appartiennent toujours à l'arbre familial des ancêtres, mais qui ne sont pas là. Hein. Il y a des personnes qui font la rupture définitivement avec celle-ci, qui coupent le contact avec la lignée. Alors, il y a des ruptures énergétiques, il y a des enfants illégitimes aussi, de toutes sortes, des tromperies, des cachotteries, des secrets. Il faut dégager cette problématique, c'est important, c'est absolument important de le faire. Il faut faire la reconnexion familiale. La reconnexion familiale au niveau chamanique et au niveau d'un travail énergétique holistique. Je répète bien que l'holistique, c'est pas qu'un soin énergétique, mais ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, puisque à l'heure actuelle, tout le monde se dit holistique, mais l'holistique, c'est bien plus que ça. Donc voilà, donc c'est important. Hein. Nous avons fait la découverte de l'arbre des ancêtres. Avant, je vous avais fait rencontrer les ancêtres, il fallait aller les découvrir. Aujourd'hui, nous allons faire le travail qui permet d'augmenter et de changer la qualité de ce qu'on va retrouver par la suite dans notre arbre des ancêtres. Si on a vu avant qu'il y avait moins des personnes pas intéressantes, ou on n'a pas trouvé ce que l'on voulait, une fois que ce travail sera fait, on va voir que dans notre arbre, en fait, des ancêtres sera plus grand et plus conséquent et une grande énergie, plus intéressante, plus dense et plus porteur. Alors moi, quand je l'ai fait il y a quelques années, ça effectivement, il n'y avait pas grand monde dans mon arbre des ancêtres. Il y avait beaucoup de gens abîmés qui faisaient la tête. Et après, maintenant, mon arbre des ancêtres, il va bien, il grandit de jour en jour. Et au niveau de ma famille terrestre incarnée, mes contacts sont beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus courtois. Et les gens reviennent naturellement. Voilà, par exemple, j'avais une de mes sœurs qui m'avait fait la tête. Voilà, mais et tout ça, ça s'est corrigé naturellement en elle par rapport à mon travail, bien sûr. Voilà, parce que bon, elle, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui travaille, parce que j'ai pas plus de contact que ça, même si j'essaye d'en avoir. Mais maintenant, ça s'améliore. La dernière fois, il y a quoi, il y a une semaine, je l'ai eu au téléphone et ça faisait déjà quelques années que je l'avais pas eu, malgré que j'essayais de l'appeler. Voilà, donc c'est comme ça, vous savez, tout ça, c'est notre incarnation. On est tous là encore pour apprendre. Voilà, et quel que soit le niveau spirituel où on en est. Hein. Donc, une fois que ce travail sera fait, on va voir comment notre arbre va grandir. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc, il sera plus dense, plus porteur. Une fois que l'arbre sera plus grande taille, de volume, vous allez trouver plus de personnes qui vont nous donner plus de connaissances et donner des conseils. Et surtout, pour la protection familiale, plus ils sont nombreux et ce sera meilleur. Alors, pour cela, il faut faire la reconnexion d'abord familiale, bien sûr. Pour la reconnexion familiale, pour le client, c'est pareil, rencontrer la première mère, commencer à travailler sur le karma familial, hein, donc faire le rituel de reconnexion. Elle va me dire, donc bien sûr la première mère, hein, poser la question dans combien de temps terrestre sera terminé ce travail. Poser la question pendant ce temps, est-ce que je dois faire quelque chose? Demandez-lui s'il y a un travail à faire pour honorer mes ancêtres. Donc ça, c'est les rituels d'offrande qu'on a déjà vu dans certaines vidéos. On a parlé vraiment en détail. Les offrandes, on va les voir plus en plus dans les vidéos suivantes quand on va travailler avec les élémentaux, les élémentaires et les élémentales. Et donc les trois éléments. Mais qu'on va travailler dans le voyage chamanique, dans la réalité avec les offrandes et dans le travail du voyage chamanique où on va aller les rencontrer, on va travailler avec et puis après on ira faire un échange puisque tout travail mérite salaire, on va aller leur faire une offrande. Hein, pour que le cycle il soit en fait clos en fait parce que pour recevoir il faut savoir donner. Donc vous voyez même avec les élémentaux, les élémentaires et voilà, les trois que je viens de citer, il faut que le cycle se termine, disons, soit unifié en payant quelque chose. Hein. C'est pour ça qu'il y a toujours une rétribution en fait dans tous les soins. Il doit avoir une rétribution à part seulement si la personne a eu un accident grave, admettons, et puis voilà.
si elle veut, voilà. Et peu importe, parfois il y a des soins qui sont faits dans l'urgence aussi. Mais pour que le soin soit réellement incarné, intégré, il faut qu'il y ait eu toujours un échange avec la personne. Alors en Sibérie, on donne des pots de miel parce que bah, beaucoup sont sortis de la civilisation, ils vivent dans leur tribu, donc là on leur donne des choses qu'ils ont besoin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notion d'argent, parce que la notion d'argent, c'est que dans notre société, hein, je le rappelle, hein, parce que nous avons tous besoin d'être en sécurité, donc d'avoir un toit et de manger. Donc ça, si vous habitez en ville, vous ne pouvez pas les chasser, voilà, vous cultivez votre champ vous-même. Hein. C'est pour ça que je vous engage tous à aller de plus en plus dans une autonomie suffisante. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je vais continuer à faire dans ma vie, en ayant un terrain, cultiver mes légumes moi-même, ce que je peux faire moi-même par rapport aux soins, vous savez, parce qu'il faut s'accorder aussi du temps, mais il faut aussi en donner à la vie de famille, et c'est quelque chose d'important. Donc ça, on en retrouve dans la globalité. Donc voilà. Donc petit aparté fermé, maintenant demandez de lui de faire s'il y a un travail à faire pour les honorer, ces ancêtres. Ça c'est très important, vous verrez que si vous honorez pas les ancêtres ou après les entités avec lesquelles vous allez travailler, c'est-à-dire le petit peuple, le monde du milieu, dans le monde du milieu, les esprits de la nature, ah ben, ils vont venir vous pomper des énergies. Donc c'est pour ça qu'il y a systématiquement toujours un lien d'échange avec, voilà. Hein, moi, quand je travaille avec les fées, les ondines, etc., eh ben, je vais souvent leur donner des sucreries, style de petits gâteaux, etc. Hein. Mais chaque peuple est différent, bien sûr. Alors, brûler certaines plantes, parfois, elle va dire, brûler certaines plantes, elle va dire de faire un travail pendant cette reconnexion familiale. Alors, les plantes, vous savez, c'est l'encens, hein, c'est une plante séchée. Et donc, ça permet aussi de purifier et de trouver vraiment la bonne offrande à la bonne, au bon esprit de la nature. Alors ça, il va falloir leur demander ce qu'ils veulent comme offrande. Ça sera un travail bien sûr en amont. Alors là, ça c'est des petits retours en arrière parce que ça fait partie des leçons suivantes et surtout du niveau suivant en chamanisme. Hein. Alors, il n'y a pas d'offrande à faire pour donc la première mère, je le répète. Pourquoi? Parce que la première mère, euh, ben, elle est dans votre arbre des ancêtres là-haut. Et donc, pour elle, il n'y a pas vraiment besoin de faire d'offrande à faire. Hein. Il y aura un rituel à faire, on va le voir après, au niveau des ancêtres. Et vu qu'elle fait partie, ça va correspondre. Hein. Alors, on verra après ce travail comment cela va changer dans la vie. Les parents qui vont apparaître pendant ce travail, il y aura des contacts que des personnes que vous avez perdues de vue. Bien sûr, il y a aussi des parents qui coupent contact avec les enfants, soit suite à des disputes ou suite à une adoption, par exemple. Hein, ils vont vous faire adopter. Alors là, tout ça, c'est voilà. Il y a du travail, mais il ne faut pas vous inquiéter, on va y arriver et on y arrive sûrement et rapidement. Alors, ils vont apparaître et les ancêtres viendront nous parler pendant les rêves. Notez ces rêves, ils vont avoir une symbolique. Il faut préparer les clients à ces émotions car cela peut changer émotionnellement si les relations familiales ne sont pas bonnes. Dans la vidéo suivante, nous verrons le soin chamanique en détail avec la méthodologie et me le renvoyer. On se retrouve dans la vidéo suivante pour en fait la méthodologie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sous cette vidéo, je vous répondrai. Merci, au revoir.